Alors, nous allons vous présenter la liste citoyenne « L'humain au cœur de l'action » conduite par René Revol. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Cléo Ferron, habite le cœur historique du village. Elle est directrice d'une structure d'éducation populaire et elle est organisatrice des Dimanches à la Fontaine. Et moi, je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas, Zora Diroussi, conseillère municipale sortante de l'équipe de René Revol, déléguée au Conseil communal des enfants et à l'action éducative, conseillère de vente dans la grande distribution où elle a un engagement syndical tant au niveau local que national. Elle habite le quartier de la Valsière. Et comme à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le quartier de la Valsière. Donc sur le plateau de la Valsière, qui est au sud-est de Grabel, alors d'un côté, la frontière avec Saint-Clément-de-Rivière, près de la route de Ganges, nous avons Mourad Derwish, que j'invite à venir nous rejoindre au pied de la tribune. Alors, Mourad Derwish, délégué médical, animateur associatif, il a également animé une télé locale. Et au cœur de la Valsière, nous excusons Sylvie Carmona, assistante de vente, un métier dans lequel, vous savez, il est difficile de se libérer les samedis. Elle est également membre du bureau du Centre social culturel. J'appelle Jean Clarac. Il a été éducateur sportif et aujourd'hui père au foyer. Donc monsieur, si vous voulez prendre exemple, c'est pas dur, on survit. Sur le nouveau lotissement des terrasses de la Valsière, j'appelle Betty Timon, agent administratif. Les Grabellois la connaissent pour son investissement au comité des fêtes. Ensuite, on va passer derrière Casino. Et là, on va trouver Franck Fiandino. Franck Fiandino, conseiller en insertion professionnelle. Et dans la rue Ranchin, notre très chère Marie-Louise Vatelier, que beaucoup de Grabellois connaissent pour son investissement associatif exemplaire au comité des fêtes. La haie d'honneur pour Marie-Louise. Présente aussi au centre socioculturel, ainsi que pour l'animation du comité des fêtes, du comité de quartier, pardon. Elle a, entre autres, travaillé dans le domaine de la petite enfance. Maintenant, je vous demanderai d'accueillir notre Benjamin, Marie-Sara Montagne. Marie-Sara a 19 ans. Elle est pas mal investie dans des mouvements comme les marches pour le climat et souhaiterait s'investir pour le handicap. Elle va intégrer Passe-Passe, un dispositif implanté à Castelnau, le deuxième de ce type en France, visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes autistes. Ensuite, à l'autre bout de la Valsière, contrôlant l'entrée de Montpellier, nous avons Christophe Cellier, conseiller municipal sortant de l'équipe de René Revol. Il est technicien de réseau électrique. Il connaît bien le territoire de Grabel. Il a apparemment déjà branché plus de la moitié des habitants. Donc si le compte est bon, ça fait 9 personnes de la Valsière dans l'équipe. Alors maintenant, on va descendre en empruntant l'ancien chemin de Montpellier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais les balades, elles sont super. Et là, vous allez tomber sur Jean-Loup Riche. Jean-Loup est presque Grabellois de naissance. Il arrive ici tout petit. Il est éducateur spécialisé et prêt à s'impliquer sur tous les dossiers d'insertion et d'emploi.
Puis nous nous retrouvons aux abords du quartier de Guiry, où veille Vérane Alberola Lamar. Après avoir été infirmière pendant 8 ans, elle est aujourd'hui professeure en sanitaire et social. Ensuite, si nous traversons la route de Montpellier, non loin du Remassel, je voudrais excuser Jean-Louis Pagès, dont on connaît le combat acharné depuis 20 ans pour protéger Grabel contre les inondations. En continuant sur la route de Montpellier, nous trouvons Valérie Delrand, médecin psychiatre. Dans le même coin, nous avons Christine Majorel. Christine Majorel, professeure de physique-chimie, actuellement en formation d'accompagnement pour les soins palliatifs. Elle est impliquée dans des associations solidaires. Frédéric Voilet, professeur agrégé, chargé de mission au rectorat. Passionné de jazz, c'est lui qui a coordonné le festival L'Instant Jazz, une première en France. En montant ensuite vers la route de Montferrier, on croise, rue des Lavandes, Jean-Luc Martin. Jean-Luc Martin, ancien directeur de l'ONF, jeune retraité, qui, j'en suis sûre, va nous faire bénéficier de toute son expérience. Si on remonte vers le Montalet, on passe par les Carignans, où nous serons représentés par Mostafa Marchoud. Ouvrier qualifié, il participe à la vie des associations sportives, puisque ses enfants en pratiquent plusieurs, et il ne rate pas une réunion des parents d'élèves. Alors dans ce coin, si on lève un peu la tête, on peut le voir descendre directement de sa rue de la Colline. Pascal Millet. Pascal est professeur de mathématiques et de sciences physiques en section professionnelle. On le connaît bien dans le village, notamment pour ses engagements autour de l'école de musique. Tout de suite sur la droite, dans la rue du Grand Champ, nous avons d'ailleurs une pensée pour tous ceux qui habitent cette rue depuis 1 an en travaux. Là habite Didier Bonnard, ancien chargé de fabrication publicitaire, aujourd'hui très actif dans des associations solidaires. Et sur la route de Montferrier, nous rencontrons Cathy Kretz. Cathy Kretz, spécialiste en développement et gestion d'entreprise. Elle est conseillère municipale sortante qui s'est très fortement impliquée dans la coopération décentralisée ainsi que dans l'installation des agriculteurs. Si on descend la rue de la Treille, au centre, nous avons Jean-Pierre Bernier, technicien à l'Office français de la biodiversité. Puis, on arrive dans le cœur historique du village. En plus de Cléo Ferron, vous trouverez Dominique Ceinturel, Dominique est responsable de soins de santé. Et nous pourrons aussi découvrir Evelyne Matan, éducatrice spécialisée. Formatrice de travailleurs sociaux. Elle est partie 3 ans, mais est vite revenue. Comme quoi, ça ne sert à rien de vouloir changer d'air. Il fait bon vivre à Grabel. Dans la rue du Château, nous rencontrons Joël Vézinet.
Joël est instituteur à la retraite et j'ai eu la chance de l'avoir comme maître. Oui. Très présent dans le domaine sportif et dont nous sommes nombreux à connaître l'engagement syndical. Là, on contrôle le sud-est, on contrôle le sud, mais une fois que nous sommes là, on peut se demander qui contrôle les entrées ouest de Grabel. Alors nous avons autour de la route de Bel-Air nos 3 drôles de dames. Sona Astaraï, assistante de service social qui a un long passé associatif puisqu'elle a été présidente du centre socioculturel pendant 8 ans. Nathalie Verdier. Nathalie est enseignante à Paul Valéry. Majat Mogel, assistante de service social, retenue par un impératif. Nous vous demandons de l'excuser. Maintenant, du côté de Cambayo, Saint-Gély, là nous avons un gardien. Des terrasses de la Monson au Pradas, nous avons une valeur sûre qui, avec sa tenue orange du comité communal contre les feux de forêt, nous protège. Jean-Pierre Olivares. Jean-Pierre Olivares, adjoint au maire sortant, il a été artisan. Alors on va remonter vers la Mosson, en essayant d'éviter les chutes du château. On s'approche de l'ancien moulin de la Grave qui a été rasé, et là, on trouve Bruno Flachet, adjoint au maire sortant. Et pour conclure, j'invite notre tête de liste. Il habite entre la confluence du Rieux-Massel et de la Mosson et connaît donc bien les charmes et les risques de ces lieux. J'appelle le maire sortant, René Revol. Bonjour à tous, alors merci beaucoup à Zora. Mais restez avec nous, là, restez là, parce qu'après on va faire une photo de groupe, on va se grouper. Et puis campagne pluvieuse, campagne heureuse. Voilà. Donc juste quelques mots après cette présentation. Donc je suis très très fier que cette équipe se soit constituée pour repartir dans la gestion de cette ville. Elle est à l'image de ce qu'est Grabel. Je suis notamment très fier qu'il puisse y avoir sur cette liste 8 à 9 personnes qui représentent la Valsière. C'est-à-dire qu'on aura dans le conseil municipal un tiers du conseil municipal qui viendra de la Valsière. Ce sera la première fois dans un conseil municipal. La Valsière représentant autour de 28% des électeurs de Grabel. Il était important de commencer par ça. Donc nous sommes tous très fiers de faire ça. Puis vous avez vu la représentation géographique, je ne la détaille pas. Et je remercie toutes les deux pour votre présentation qui était super dynamique. Et donc maintenant quelques mots pour vous dire très simplement que nous allons mener une campagne. Donc le document sur lequel il y a toutes ces têtes-là va vous être distribué dès la fin de cette présentation, avec derrière nos 12 engagements que nous avons travaillés de manière collaborative depuis le mois de novembre, en pesant chacun de ces engagements d'un point de vue humain, d'un point de vue technique et d'un point de vue financier, pour savoir s'ils étaient faisables. Et donc, nous allons développer chacun de ces engagements pendant les semaines qui viennent. Et nous allons faire campagne, non pas contre quiconque. Nous ne faisons pas une campagne contre, nous faisons une campagne pour. Une campagne pour Grabel, une campagne pour l'intérêt général, une campagne pour l'intérêt de tous. Et c'est cette attitude positive, non agressive, qui caractérisera notre façon d'aborder les Grabellois. Nous sommes aujourd'hui, il faut que nous ayons conscience les uns et les autres que nous rentrons dans la décennie de la dernière chance. Oui, la décennie de la dernière chance, car le changement climatique est à l'œuvre. Soit pendant cette décennie, les hommes et les femmes qui peuplent cette planète
trouvent les moyens de se protéger, de modifier leur façon de vivre et d'avancer, et nous aurons sauvé l'humanité. Et ce n'est pas un problème général et global, c'est un problème local, c'est un problème dans lequel chacun d'entre nous peut s'engager. Et aujourd'hui, nous ne vous faisons aucune promesse, nous ne promettrons rien. Nous vous disons tout ce que nous allons le réaliser avec vous. Souvenez-vous, il y a 6 ans sur cette même place, je vous disais, dans 6 ans, nous aurons fini cette maison commune, qui, comme vous le savez, vous qui y venez, n'est pas une nouvelle mairie, mais la mairie n'occupe qu'un tiers de l'espace. Les 2 tiers sont partagés par les actions sociales et associatives. Donc, 6 ans après, elle est là. Il y a 6 ans, nous vous avons dit, il y aura une nouvelle école à la Valsière pour accueillir les enfants et dégager par là même dans le village de la place dans les écoles, qui nous a permis, par exemple, d'accueillir la classe autiste. 6 ans après, c'est fait. Il y a 6 ans, nous vous avons dit, il faudra que nous installions à nouveau des agriculteurs sur Grabel et que les terres agricoles redeviennent des terres exploitées agricoles en généralisant le circuit court qui avait initié le marché. 6 ans après, c'est fait. Vous avez pu le lire, je ne le détaillerai donc pas. Donc ces engagements que nous prenons aujourd'hui devant vous, nous les prenons pour les réaliser, pour les faire patiemment, heure après heure. Alors il se peut qu'aujourd'hui, vous savez que parfois vous rencontrez chez vous des démarcheurs qui cherchent à vous vendre, je ne sais pas quoi, le fait de repeindre votre maison, de refaire votre toit. Et il vous arrive souvent de téléphoner à la mairie en disant « il y a quelqu'un qui est venu qui m'a fait une proposition mirobolante ». Nous allons rentrer, je crois qu'on y est déjà rentré, dans une période où il y a pas mal de démarcheurs qui vont venir vous voir, qui vont vous promettre par exemple de construire un collège à Grabel ici, qui vont vous dire que ça sera très facile de faire venir, le tram jusqu'à la Valsière, je ne sais autre encore, Fadez. Les Grabellois ne sont pas bêtes et ils savent très bien ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Donc, dans cette période, il va falloir que nous discutions et que nous élaborions ensemble la manière de réaliser ces engagements. Car comme je l'ai dit, ces engagements, les conseillers municipaux qui ici, ils prennent une responsabilité. Ils prennent la responsabilité qu'on les voit. Ils prennent la responsabilité de faire face à la population. Ils prennent la responsabilité de recevoir parfois des coups. Mais, et c'est pour ça que je tiens particulièrement à les remercier de leur engagement. Mais notre action ne sera pas qu'une action par délégation. Ça sera une action commune avec tous les citoyens de Grabel pour porter cette vitalité qui caractérise notre village. Vive Grabel et bonne campagne, qu'elle soit la plus pacifique possible, qu'elle soit la plus démocratique possible et que surtout, elle soit la plus joyeuse possible. Merci à tous.